que c'est Dieu qui est souverain et qui a compris la parole telle qu'il est fait. Si même ce monsieur est arrivé en tant que président, c'est Dieu qui l'a fait. Et il a fait l'objectif. Mais quand vous allez voir son objectif, c'est toujours en fait par rapport avec ta vie. Ce n'est pas en rapport avec ta vie. Ce n'est pas à cause de ton mariage. Amen. Dieu n'a pas d'obligation vis-à-vis de ton mariage. Dieu a l'obligation vis-à-vis de la parole. Ce n'est pas parce que tu dois avoir le marché. Dieu s'en fout de tes marchés. Amen. Dieu, lui, il cherche l'accomplissement de la parole. Amen. L'apôtre Paul, ça fait pitié. Et tu vois même ces gens-là, ils sont avec eux. Il écrit même là-bas, fait certaines choses. Mais toi, on ne te connaît pas. Mais on doit être sérieux. Parce que tu dois féliciter une personne qui va recevoir ce message. Il ne te connaît pas, tu es tout seul. Ça, ce n'est pas des aventures. Ce sont des aventures. Au lieu de dire au Seigneur, peut-être que tu me donnes encore un temps. Que je sois né de nouveau. Seigneur, fais en sorte que tout ça. Amen. Que tu me remplisses du baptême du Seigneur. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Amen. Nous cherchons à partir. Si Dieu demandait aux gens de partir ce soir, moi je n'ai rien à foutre ici. Amen. Mais il y a des gens qui vont résister à ça. Ceux qui veulent vivre sur la terre. Amen. Mais moi je crois que c'est monsieur qui est passé, monsieur Trump, il est 100% Israël. Comme Israël est en guerre, Israël est rejeté par toutes les nations. Moi, c'est comme ça que je vois des choses. Moi, je vois des choses, c'est dans l'angle de la parole. Je ne suis pas dans le charnel. Dieu a dit, c'est moi qui ai suscité femme. C'est lui qui a dit ça. Et je l'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire. Et il est écrit que tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Moi, je ne suis ni pour Donald Trump, ni pour Kamala. Frère Branham a dit, je ne suis ni démocrate, ni républicain. Tous sont faux. Moi, je suis pour la parole. Amen. Quand je regarde, c'est selon l'angle de la parole. Il y a des frères même qui veulent continuer à boire parce qu'il y a des gens qui boivent. C'est des frères. Ils filment un peu et tout ça parce que la boisson pour lui c'est très bien. Il ne faut pas qu'on enlève les gens et tout ça. Parce que c'est que lui-même il l'a pas. C'est de mon cœur. Je vais prendre une écriture ici. Dans le livre ici. 1 Corinthiens 15. Il viendra de mon cœur dans les derniers jours. Frère, il ne faut pas t'inscrire dans la liste de mon cœur. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 50. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Amen. Qui parle ici? Paul est en train de dire, comme moi je vous parle ici, quand je viens ici, je vous dis que voici un mystère, nous ne mourrons pas tous. Amen. Je parle de vous. Amen. Moi aussi je suis dedans. Amen. Que nous ne mourrons pas tous. Amen. Et tous nous serons changés. Oui. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. Mais lorsque Paul a parlé de ça et tout, Paul est mort, et même des générations qui ont vécu. Amen. Mais les croyants continuent à croire. Parce que Paul a dit la vérité. Amen. Amen. Lorsque Paul parlait, lui il croyait que ça se fera dans sa génération. Amen. Et nous devons croire que la chose va arriver maintenant. Amen. C'est ça la véritable foi. Amen. Est-ce que vous pouvez pas dire Amen? Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Nous ne mourrons pas tous.
des projets de paix dans le passé, du temps de Paul. Et que si tu as fait la parole de Paul, Paul avait dit et tout ça, nous ne pouvons pas tout ça. Depuis même il est mort, Timothée est mort, tout ça. Tite est mort, Phil est mort. Mon cher, la Bible est là, c'est des histoires. La Bible est dans le présent. Amen. 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 Et l'écriture a plusieurs applications. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Amen. Dites amen. Amen. Maintenant, vous avez le Dieu de nous, Trump a gagné, tout ça et tout. Maintenant, Trump aussi l'a fait perdu. Vous ne savez pas qu'il va revenir. Qu'est-ce que vous savez si cette femme-là, un jour, elle revient? Elle se prépare, elle revient. Frère, restez avec la parole. C'est la chose la plus importante. Amen. Paul disait qu'il y a des prédicateurs qui prêchent la parole et ils prêchent cela pour des disputes. Et je vois des choses comme ça. Tu vois dans les réseaux sociaux, un pasteur lance des défis à chaque pasteur du message. Tu viens lancer des défis contre le diable ou contre le pasteur du message. L'objectif de la prédication et tout ça, c'est de vous amener à Christ. Vous amener au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas de venir lancer des défis. On lance des défis contre le diable. Il dit, nous serons changés. Car il faut que ce corps politique révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Le corps que vous avez doit revêtir l'immortalité. Mais toi, tu es maintenant dans le corps mortel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et une autre écriture ici, c'est quoi toujours qui parle? Dans Philippiens, au chapitre 1, je vais lire ceci. Paul était un grand auteur. Amen. Philippiens chapitre 1, verset 12. Et je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Amen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'arrestation. Arrêté, enchaîné, emprisonné, lui il dit ça contribue. Parce que donc, pour Paul, chaque événement qui arrivait était en rapport avec la parole. Amen. Je vais voir. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Amen. Parce que Paul, quand il se défendait devant le roi Agrippa ou devant le roi Félix, il se défendait avec la parole. Amen. Amen. Oh, excellent Félix, on m'a amené devant toi à cause de l'espérance que j'ai dans la résurrection du monde. Amen. 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 Ô roi Agrippa, crois-tu au prophète? Dieu a envoyé Jésus. Oui. Amen. Amen. Le roi, il est tellement côté évangile, il dit, mais Paul, ton grand savoir, là, tu vas me persuader d'être chrétien. Il dit, non pas seulement toi. Amen. Amen. Même les autres. Amen. Amen. Je veux que tu sois comme moi, à l'exception des chefs. Amen. C'est pour ça qu'il dit que vous devez savoir que ce qui m'est arrivé, c'était pour le progrès de l'évangile. Amen. 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 Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens,
Amen. 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 Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. L'esprit de dispute. Oh, si. Vous avez dit ça. L'évangile, on ne prêche pas pour l'esprit de dispute. Non. Vous voyez, c'est des prédicateurs. Mais il dit quelque chose d'important. Il prêche Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Amen. Comme moi, je prêche ça avec des dispositions bienveillantes. Amen. Amen. Ce n'est pas par l'esprit de dispute. Non. Et quand j'étudie même les prophéties, je le fais pour que les enfants de Dieu soient éveillés. Amen. Qu'ils comprennent que nous devons nous préparer. Amen. Car Christ arrive. Amen. C'est ça mon objectif. Amen. 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 Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Amen. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de susciter quelques révélations dans les biens. Amen. Et il y a des frères comme ça. Il est parti de Bethléem. L'évangile qu'il prêche lui et tout ça, c'est pour s'attaquer au pasteur. Pour créer des ennuis. Au lieu de prêcher avec des dispositions bienveillantes et sincérité pour gagner les âmes. Amen. Et les gens pensent que nous sommes contre les prédicateurs. Non, on encourage les prédicateurs. Oui. Mais le prédicateur doit savoir ce qu'il fait. Amen. Tu ne peux pas avoir un appel et cet appel-là et tout ça, tu dois attendre que moi je te donne la chair. Non. Là, tout ton appel doit se manifester partout. Là où tu es au quartier, partout. Prêche la parole. Amen. 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 Tu es là-bas et tout ça avec ton patron et tout ça. Il n'a jamais su et tout ça que tu es le message. Jamais et tout ça. Quand tu parles là-bas, c'est ton travail que tu fais. Il ne sait même pas que tu es chrétien. Mais il y a quelque chose de faux. Oui. Frère, on a dit que partout où j'étais et tout ça, j'ai témoigné pour Christ. Amen. Quelqu'un lui a dit, même William, madame, si tu viens ici chez moi, ne me parle pas de ton Christ et tout ça, sinon tout ça, je ne pourrais pas te recevoir. Frère, madame dit, là où Christ n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Amen. Qu'importe. Écoutez, donc nous avons deux catégories de prédicateurs. Et les deux catégories de prédicateurs, Paul dit ceci, malgré qu'ils prêchent tout ça par envie, pour susciter des disputes. Il est allé même voir, il dit qu'il y a d'autres qui prêchent tout ça pour les vendre. Ils ont pour Dieu les vendre. Et il dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Oui. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai. Amen. Encore. Amen. Amen. C'est-à-dire que je peux savoir que ce frère ici, il prêche tout ça par envie ou parce qu'il a besoin de l'argent. Amen. Amen. Mais je vais le respecter, malgré qu'il a besoin de l'argent, il annonce le message. Amen. Amen. Tu iras quelque part, tu dis, oh, Branham, il y a quelqu'un qui va parler de Branham. La personne qui va parler de Branham, quand tu regardes, la vie n'est même pas normale. Mais Paul dit que même si c'est comme ça, Christ n'est pas moins annoncé. Amen. Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Au verset 23. Allons-y. Voilà.
Je suis pressé des deux côtés. Donc il y a une pression. Amen. Et cette pression vient de deux côtés. Est-ce que je peux bien? Amen. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Amen. Vous êtes un chrétien. Amen. 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 Donc le désir de Paul, ce n'est pas de demeurer dans la chair, non, mais d'aller vers Christ. Amen. Mais il y a deux pressions. Et il dit, ce qui de beaucoup est le meilleur. Hein? Si tu es pressé, tu dis, ah Seigneur, on parle de tout, c'est très possible, la forme de la c'est bien, on parle. C'est ça le désir chrétien. Amen. Oui. Vous pouvez échouer, même si Seigneur, ce n'est pas chrétien. Il y a quelque chose de faux. Amen. Parce que tu as un mauvais désir. Et il dit, mais, à cause de vous, il est lui nécessaire que je demeure dans la chair. Paul dit, moi je voudrais partir pour moi. Mais à cause de vous, parce qu'il faut que je vous prêche l'évangile. Amen. Il faut que je demeure dans la chair. Et le conseil, moi je vous donne mes frères, ne répondez pas dans les réseaux sociaux pour rien. Oui. Amen. Vous n'allez pas changer le moqueur. Ouais. Le moqueur est dans la prophétie. Amen. Ouais. Le moqueur joue son rôle. Amen. Amen. Et nous avons le moqueur dans les messages. Le moqueur hors du message. Les gens qui méprisent frère Branham. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Amen. Amen. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Les citations que nous lisons ici concernant la femme présidente ou vice-présidente, ce n'est pas nous qui avons prophété. C'est frère Branham. Si toi tu en doutes et tout ça, il faut dire que frère Branham, c'est un faux prophète. Il faut être sincère. Vous comprenez? Je vais lire ici quelque chose. Nous sommes pressés, nous voulons partir. Toi, tu viens ici pour nous parler de tout ça, que nous retournons en Égypte et tout ça. Pourquoi est-ce que tout ça fait partie de l'Égypte? Et ils sont toujours là. Oui. Pourquoi tu veux que nous soyons ici et tout ça, tous les jours, venir prêcher, transpirer et tout ça? Et les gens à qui on prêche la parole, ils ne vivent même pas la parole. Une seule dit, oh Seigneur, le Seigneur n'arrive pas à me faire tout ça avant mon mariage. Est-ce que ça c'est vraiment une raison? Le Seigneur que nous attendons, tout ça plus de 2000 ans. Tu vas retarder tout ça pour ton petit mariage. Qui peut-être ne va même pas durer. Après c'est des disputes et tout ça, on doit aller au tribunal. Monsieur, il n'y a pas quelque chose de plus grand que la venue du Seigneur. Amen. Amen. Nous la voulons même ce soir. Amen. 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 Parce que les gens ont toujours des pensées charnelles. C'est qu'avait la femme de l'autre. Quand on dit qu'elle s'est retournée et tout ça à Sodome, parce qu'à Sodome là-bas et tout ça, elle avait ses amis, elle avait des copines, elle avait tout, elle avait des copains. Et vraiment, elle regrettait même. Et il y a des gens qui regrettent qui sont dans le message. Il vient voir une force et dit, beaucoup de frères me connaissent déjà, mais vraiment, c'est pas moi. Non, il ne faut pas avoir honte. Amen. Amen. Tu ne deviendras jamais un poisson si tu es un morceau de bois, peu importe le temps que tu feras dans l'eau. Amen. Nous parlons aux élus. Amen. Et les élus ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Les élus, c'est un petit groupe. Oui. Amen. Frère Branham dit, écoutez bien. Dans le message, la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Amen. Amen. Et puis, on m'a donné même une autre information que le FBI est en train de faire des enquêtes parce qu'il pense que Elon Musk et tout ça, il a interféré et tout ça dans les élections. Parce que ce n'est pas possible, ce n'est jamais arrivé qu'un candidat démocrate et tout ça puisse perdre tout ça, tous les swing states.
et avec des écarts et tout ça. Et j'ai suivi le discours de Donald Trump. Il a vénéré Elon Musk. Il a dit que même je l'adore. J'ai compris, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce sont des mafieux. Tous ces gens-là que tu entends, quand quelqu'un qui est dans les affaires, s'il n'a pas de Saint-Esprit, c'est un mafieux. Les Américains se trompent. Ils croient que les méchants là qu'on a mis, ils vont améliorer leur vie. C'est faux. Il faut d'abord récupérer l'argent des élections. Ce sont les hommes d'affaires. Vladimir Poutine a dit, parce que lui, il a dit que je vais arrêter la guerre de l'Ukraine à 48 heures. Vous l'avez suivi, non? Il avait dit, c'est pas 48 heures, moi j'arrête la guerre. Poutine vient de dire que nous n'avons pas prévu féliciter Donald Trump. Et nous allons les voir sur les actes, mais entre-temps, nous continuons nos actes à l'Ukraine. Mes frères, confiez-vous en l'Éternel. Et vous réussirez. Laissez les petites considérations politiques. Il n'y a pas un politicien qui viendra améliorer les choses. Amen. Il n'y en a pas. Moi, je parlais avec un frère. Il m'a dit, révérend, je suis en difficulté ici, ça fait 3 mois, nous n'avons pas de bourse. On nous a payé seulement 1 mois. Mais lorsque l'autre César qui est parti était là, ça venait régulièrement. Je dis, vous voyez maintenant. Donc le nouveau César trouve aussi que c'est pas facile. C'est pas facile les choses là. Amen. C'est pas facile. Comme quand je suis avec mon époux, des fois, les gens là, vraiment, les routes là, tout ça, même les boutons là, vraiment aux États-Unis, quand tu regardes les bouts chez nous ici, coucou. Mais avec l'argent, on peut faire. C'est pas facile. L'argent là, tu vois, c'est pas facile. Il y a des fonctionnaires qui sont là, il y a les retraités qui sont là, le gouvernement est là et tout ça. Il y a des dettes intérieures, des dettes extérieures et tout ça. C'est sérieux l'endroit que vous voyez. Même si vous l'entendez dire honneur et fidélité, il y a des problèmes. Amen. Nous tous, nous avons besoin du retour de Jésus-Christ. Nous tous. C'est le seul homme qui va terminer le problème des hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. Et son règne, c'est dans le millénaire. Amen. Écoute, frère Madame, ici. Et vous allez remarquer que votre salaire ne sera jamais suffisant, frère. Jamais. Si tu as 500 et tout ça, on amène ça à 1 million, tu vas avoir des besoins qui vont dépasser 1 million. Et vous avez remarqué que nos besoins dépassent toujours notre salaire. La meilleure des choses que nous devons réclamer, tout ça, c'est le départ. Comme les enfants d'Israël. Envoie-nous les libérateurs. La situation est difficile. Amen. Parce que la vie